On va laisser la parole à Philippe Hélard, qui représente la Fédération française de natation, qui est partenaire donc, de ces 5e journées spécialisées. Donc on t'écoute, on écoute le message fédéral, Philippe. Bonjour à tous. Fabien m'a demandé de dire un petit mot au nom de la fédération. Alors j'avais préparé un petit texte pour hier. Donc ça va être un petit peu bizarre parce que ça va être... bon. On inaugure chaque journée. Donc un petit mot au nom de la fédération. Je crois que beaucoup de mots ont été dits hier par beaucoup d'intervenants. Et je crois que ces mots ont été dits au nom de la fédération parce que la fédération, ce que je disais à Michel, c'est tout le monde. C'est à la fois les universitaires qui travaillent sur la natation depuis de longues années, tous les entraîneurs, tous les bénévoles et puis les étudiants. Donc la fédération, ce n'est pas uniquement ce qui se passe au siège à Paris ou dans les régions, c'est absolument toutes les personnes qui sont licenciées à la fédération et qui sont passionnées par la natation depuis des dizaines d'années. Ce que j'avais commencé à préparer, c'était de dire que ces 5e éditions me semblaient les plus belles, car réunissant 2 champions olympiques, un médaillé au championnat du monde, 2 entraîneurs de champions olympiques, qui sont avant tout, et je le dis du fond du cœur, des hommes et des pédagogues magnifiques. On s'en est rendu compte hier soir. Je voulais absolument parler de ces 70 médailles que l'équipe de France a obtenues depuis 1998, qui a fait rayonner le sport français, qui sont l'œuvre absolument de tout le monde et de toutes les personnes qui y ont contribué, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à souligner. Et ça a fait rayonner la France, le sport français, et puis tout le monde en a bénéficié. Alors, je soulignerai auprès de tout le monde à la fédération le travail magnifique et la fidélité, la passion pour la natation de Michel, que j'ai rencontré en 87, il y a 25 ans, quand il était à TER à Dijon, et puis que j'étais jeune étudiant. De tout le comité d'organisation, Fabien Camporelli, François Potvin et puis Patrick Pélaillot. Donc je ferai remonter, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je diffuserai tout ce qui a été dit ici. Alors, ce que je disais, les piliers sont là. Alors les piliers, Didier, il y en a un là. Hier, il y en avait un autre, Patrick Pélaillot, qui, je crois, avec un certain Claude Fauquet, il y a environ 35 ans, ont été les 3 étudiants les plus subversifs d'un certain Raymond Cateau. Ces piliers sont là et travaillent aujourd'hui à 2 projets d'envergure. Donc l'un qui vous a été présenté hier par Patrick, et puis Didier passe dans les rangs pour vous présenter son ouvrage magnifique qu'il est en train de préparer. Je disais aussi que tous les participants se réjouissaient de la présence de conférenciers étrangers de haut niveau tels que Grégoire. Voilà, vous m'excusez, je ne sais pas improviser. Alors j'avais préparé un petit jeu de mots en disant à Lille on y vient en nageant. Lille, on y vient en nageant, bon. D'accord. Il est originaire de la Réunion. Hein. Tant la qualité des étudiants formés ici, et encore une fois c'est du fond du cœur, a été exceptionnelle ces dernières années. Donc je veux parler bien sûr de Jeanne Deskerle, de François Yo Marchand et puis de Morgane Alberti que j'ai pas vu. Il travaille, voilà. Alors, je tenais à souligner que le symposium sur les équipements était de toute première importance, car le DTN, Lionel Horter, a vraiment la conviction que les progrès futurs de la natation, aujourd'hui, passent par la construction d'équipements dont les clubs assureront la gestion. Des clubs tels que, par exemple, aujourd'hui, Toulouse, Nice, Mulhouse, qui sont, on va dire, complètement gestionnaires de leurs propres équipements et qui peuvent y organiser les activités tels qu'ils le souhaitent. Voilà. Alors bon, ça a été complètement démontré hier. Je crois que par la richesse du programme et par la qualité des intervenants, ces journées feront date. Je vous remercie. Donc en tant que président de séance, je vais ouvrir cette session. Ce qui est marqué sur l'ordinateur, c'est la communication, la conférence de Ludovic. Donc je n'ai pas mis de notes parce que ça m'est facile pour moi de faire une présentation très rapide de Ludovic qui aujourd'hui, vous savez, un petit peu quand on s'occupe de jeunes
je vais dire ça pour lui, et que les jeunes à un moment donné prennent la place des anciens, ce qui est en train de se faire. La preuve, aujourd'hui c'est lui qui est conférencier et moi communicant, donc c'est un symbole évidemment organisé dans le cadre de ces journées. Donc Ludovic aujourd'hui habilité à diriger des recherches, donc qui dirige des thèses et qui a aujourd'hui un pédigré en matière de publication scientifique qui m'a dépassé et bien sûr s'inscrit dans la problématique du travail qu'on mène ensemble sur l'université de Rouen. Et j'en dirai beaucoup plus dans les couloirs si vous m'interrogez, mais il y a une relation vraiment professionnelle avec Ludovic, mais évidemment amicale, on s'en doute. Denis, donc, qui va intervenir après. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Péchot-Marot, bien, je vous renvoie éventuellement à de la production aux éditions EPS. Encore une fois, je fais de la pub, mais bon, ça commence à dater un peu maintenant. Donc, Péchot-Marot, c'est Pélayo, Maillard, Rosier, Cholet. Péchot-Marot, bon, voilà. Et l'idée qui avait été construite, on s'en souvenait un peu, on ne sait plus trop si c'est 97, 96, enfin dans ces eaux-là, où on a construit un projet à 4 et à partir de, en gros, de nos 4 compétences, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Denis et à Dominique, qui à ce moment-là était en établissement scolaire, de tester toutes les situations qu'on avait construites collectivement en situation réelle pendant 2 ans. Ils ont testé avec des élèves pour pouvoir ensuite l'intégrer dans ce bouquin avec l'intérêt que ça peut porter pour les enseignants. Et donc voilà, donc Denis, c'est une amitié de longue date, même si on se voit moins en ce moment. Il est reparti dans ses terres, on était à l'origine, enfin, on a passé un certain laps de temps ici à Lille, hein, ceux qui ne le savent pas. Donc j'étais à Berck, à Roubaix, à Lille en tant qu'enseignant dans une vie antérieure avant de partir 20 ans à Montpellier et de revenir à Rouen maintenant. Et donc pendant un temps on était tous les 4 ici, effectivement avec une filiation forte, ça a été dit par Philippe tout à l'heure, sur l'influence de Raymond Quattot, auquel on pense souvent. Et donc voilà, je vais laisser, pardon, le troisième intervenant c'est moi-même, je vous expliquerai un petit peu de quoi je parle tout à l'heure, d'une manière un petit peu différente par rapport à ce que je fais d'habitude, mais voilà. Donc Ludovic Sefer, je lui laisse la parole pour sa conférence, je surveille le temps, on a prévu 45 minutes.